Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, encore une fois, je vous prie de m'excuser pour la mauvaise qualité de l'image, mais j'ai toujours pas récupéré mon téléphone qui est en réparation depuis 10 jours. Donc voilà, mais le plus important, c'est ce que je vais dire. Et puis, il n'y a personne qui s'en est plaint jusqu'à maintenant, donc je pense que la majorité, vous avez l'habitude de surtout écouter. Je sais que beaucoup, vous m'avez dans vos oreilles pendant que vous faites votre ménage, que vous courez, que vous êtes au volant et tout ça. Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, vous inquiétez pas, je vais arranger ça, c'est en cours. On va faire un féminin masculin, on va aller voir plus concrètement cette fois-ci. Donc, on va pas faire un féminin masculin comme j'ai l'habitude de le faire. N'hésitez surtout pas à aller voir ma dernière vidéo féminin masculin sacré. Vous la retrouvez toujours sous cette vidéo. Vous retrouvez le lien en description ou dans les commentaires. Vous pouvez aussi fouiller un petit peu les dernières vidéos, la dernière fois que j'ai fait un féminin masculin. Sur ma chaîne principalement, je crois que toujours, j'ai fait quelque chose de plutôt spirituel. Alors, juste petite parenthèse, pour les personnes qui aiment les choses croustillantes, c'est à partir d'octobre et surtout à partir du printemps qu'on aura à nouveau des tirages plutôt croustillants. Comme vous les aimez, très concrets dans la matière. Qu'en est-il entre nous? Qui est cette personne? Quel est mon avenir sentimental? Blablabla. Mais depuis 2023, en numérologie, on était en 7, 8 et 9. Donc depuis 2023, on était vraiment en train de nettoyer, de revenir à soi. Il y avait un grand appel. D'autant plus qu'on sortait de 18 ans, très énergie un peu karmique, où on allait nettoyer plein de choses, guérir. Donc c'était une période charnière pour aller à l'intérieur. D'ailleurs, il n'y avait pas grand chose qui poussait, qui prenait forme, qui s'installait véritablement entre 2023 et 2025. Donc voilà pourquoi mes tirages ont été vraiment orientés très spirituels, guidance spirituelle. Et puis on va revenir à des choses croustillantes. Voilà, je ferme la parenthèse. Et bien là, bizarrement, on m'a dit en tout cas de me concentrer. La dernière vidéo, elle est toujours d'actualité du féminin et du masculin sacré. Donc qui était plus comme d'habitude, travailler votre féminin intérieur, travailler votre masculin. Là, on veut vous préparer. Alors, soit vous êtes déjà avec votre masculin, soit vous le connaissez déjà, soit vous ne l'avez pas encore rencontré. Majoritairement, vous êtes des féminines sur ma chaîne. C'est pour ça que je dis le masculin en face de vous. Bien sûr, vous pourriez interchanger si vous savez masculin sacré. Mais en fait, je sais pas, on m'a dit d'aller voir plus concrètement ce qui se passait. Ce sera peut-être plus court, mais je m'avance pas. Vous le savez que je suis une pipette. Alors, chez la féminine, concrètement, le féminin sacré, comment se sent le féminin sacré actuellement? Le féminin sacré. Donc la personne, les amoureux, je comprends pourquoi on m'invite à faire ça. Et tu sais que c'est exactement, j'ai le 6 de coupe ici, ce que j'ai vu dans ma dernière vidéo. Alors, je vous le dis honnêtement, pour les personnes extrêmement attirées par la spiritualité, que vraiment c'est ton dada. C'est en gros sur YouTube, les personnes qui font les cartes, les personnes qui sont dans l'ésotérisme, les personnes qui sont dans tout ce qui est développement personnel ou spirituel. Toi, ce que tu préfères, c'est pas les prédictions, c'est pas le développement personnel forcément, c'est vraiment la spiritualité. Si c'est le cas, je te le dis, j'incite jamais à prendre des extensions, mais qu'est-ce qu'elle est puissante, ma dernière extension, un truc de dingue, l'extension de ma dernière vidéo. Qui était donc, c'est quand tout prend fin que tout recommence enfin. Voilà. Ah, l'extension, mais incroyable quoi. Bref, très spirituel, très spirituel. Et ok. Dans le général de cette dernière vidéo, on a vu que dans les amours, il y avait ces cartes-là. Donc là, c'est pas par hasard qu'on me parle, parce que justement, d'habitude, je suis beaucoup plus orientée à faire le féminin en mode travaille le féminin à l'intérieur de toi, le masculin sacré travaille le masculin sacré à l'intérieur de toi. Et il y a peut-être 10% où je parle d'un lien, je parle de l'autre en face de toi. Là, c'est l'inverse, mais tu vois, les amoureux. Alors, clairement, on me dit que la féminine est en train de se choisir. Actuellement, la féminine est en train de se choisir. Elle est connectée à son enfant intérieur, à l'appel de son âme, à qui elle est vraiment. Elle est en tout cas connectée à sa petite voix intérieure. Donc, c'est très recommandé d'écouter sa petite voix intérieure parce que vous allez être reconnecté en tant que féminin sacré. Le féminin sacré a besoin de douceur. Elle a besoin d'amour. Alors, si tu es dans un couple et qu'il se peut que j'ai des féminines sacrées qui soient dans un couple où elles réalisent qu'elles n'ont pas assez d'affection, qu'elles n'ont pas assez de tendresse, qu'elles n'ont pas assez d'attention, qu'elles manquent de ça,
Rappelez-vous, dans ma dernière vidéo, on a dit, vous risqueriez, par le biais d'une frustration, d'être connecté à l'appel du divin en toi. Donc, si tu es dans une relation où tu manques d'affection, de douceur, de tendresse, de câlin, d'attention, de partage sincère, de partage tout simplement, il y a peut-être soit, alors on ne dit pas de quitter ton partenaire, hein, mais il y a à réaliser qu'en effet, tu as besoin de douceur, d'amour. Ça va plus être facile, je vous avoue, pour les féminines sacrées célibataires, parce qu'on est en train de m'expliquer que dans ce passage, majoritairement, beaucoup les personnes éveillées ont été célibataires ces 18 dernières années pour certaines, parce qu'elles ont pris le train en 2008. Les 9 dernières années pour les personnes qui ont pris le train en 2017. Les 4 dernières années pour les personnes qui ont pris le train en 2021. Voilà. Parce que le célibat est très, met beaucoup plus nous rend plus prédisposés à être vraiment à l'écoute de notre intériorité. On n'a quelque part aucune perturbation extérieure. D'ailleurs, on a vu que pour les plus évolués, les plus éveillés, certainement les travailleurs de lumière qui ont pris le train dès le début, donc il y a 18 ans, elles ont généré soit elles ont eu beaucoup de déceptions de leur monde extérieur, soit elles se sentent plus du tout en accord avec les gens, soit elles ont créé des phobies, de la phobie sociale, de l'anxiété par rapport au monde extérieur. Elles ont eu alors peut-être il y en a qui ont eu des maladies qui les ont poussées à être alitées. Et puis on sait tous que c'est dans les crises qu'on voit les personnes, il y a peu de gens qui restent en général dans les crises, tu vois. Donc ça a limité ton monde extérieur. En tout cas, ça a contribué justement à cet éveil. Donc ça va plus être facile pour les féminines sacrées. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est quelque chose qui se réveille après une période où toi-même, tu t'en rends pas compte, mais c'est toi-même, ton moi inconscient, ton moi supérieur, qui avait fermé la porte à la douceur, au contact avec l'extérieur, parce que tu as été travailler sur tes zones d'ombre. Ça va plus être facile pour toi. Pourquoi je dis ça? Parce que dans un couple, si ton partenaire a pris l'habitude, c'est plus difficile s'il a pris l'habitude que tu te contentes de miettes ou que tu acceptes d'avoir pas trop de câlins ou que vous avez pris le pli. Tu sais, on prend le pli, c'est plus difficile. Donc, en tout cas, si tu es dans un couple où tu manques de douceur, tu as besoin d'honorer cet appel à plus de douceur, de partage, d'affection, voilà, de tout ça, d'amour vraiment où on prend soin l'un de l'autre, où on se sent protégé dans les bras de l'autre, où on aime prendre soin de l'autre, des fois on protège, des fois on prend soin. Bref, il faut que tu écoutes cette petite voix. Cette petite voix est ton guide intérieur. Donc, fais-lui confiance pour marquer le début d'une nouvelle ère, préparer le début d'une nouvelle ère en étant patiente vis-à-vis de ton conjoint, de ton partenaire, ou de ta partenaire, pour aller dans ce sens-là. Et fais-toi confiance parce que si cette personne en face de toi résiste à ça, c'est peut-être qu'en effet, c'est pas la bonne personne pour toi, ou c'est pas le bon couple pour toi, ou c'est la fin. Vous verrez autour de vous, il y a beaucoup de fins cette année. Cette année et mois de septembre. Il y a beaucoup de fins. Okay, donc, ça peut être une fin symbolique, ça peut être une fin parce que c'est une étape, il y a une étape, il y a une crise qui réveille quelque chose. Des fois, on sait que les crises, ça nous réveille, ça peut réveiller la flamme dans un couple, puis des fois, c'est la fin définitive. Mais il y a une fin, qu'elle soit symbolique ou concrètement dans la matière, ce mois de septembre. Donc voilà, vous avez envie de douceur, vous avez envie de câlin. Je ne vais pas me répéter, mais c'est vraiment ça. Donc la féminine qui est, elle, célibataire, par contre... alors, on est en train de me dire, je vais parler après de la célibataire mais qui connaît son âme sœur ou qui pense à connaître son âme sœur ou qui avait déjà un contact il y a 6 ans ici, 6 années, donc 6 années 2019. Est-ce que c'est depuis 2019 que tu n'as pas vu cette personne? Est-ce qu'en 2019 il s'est passé quelque chose d'important entre vous? Je sais pas, tu me diras. Ou tu te le demanderas toi-même si tu n'as pas envie de le partager. Et ça peut être une personne que tu es en train de ramener dans tes énergies parce qu'en effet, il y a une guérison qui a été opérée. Donc il y a une personne qui est en train de revenir vers toi
énergétiquement, elle peut revenir dans ton monde, elle peut revenir dans... Parce que voilà, il y a quelque chose qui a été soigné, quelque chose qui a été guéri. Et ça, c'est pas la première fois, on parlait de 5, 6 ans ou 6, 7 ans euh, dans la dernière vidéo. Tu avais 5, 6 ans ou 6, 7 ans, c'était un amour d'enfance, on me disait, mais possiblement, et là je retrouve plus ça, une personne d'il y a 5, 6 ans, là c'est 6 ans en arrière. Donc de mon calcul, c'est à peu près fin 2019. Ok? Mais c'est énergétique pour l'instant, de ce que je ressens majoritairement, c'est énergétique. Tu as cette douceur qui revient dans tes énergies, donc qui ouvre la porte à la douceur et notamment à l'amour. Ok. Il y a la féminine qui prend des grandes décisions, alors elles sont peut-être conscientes ou inconscientes, hein, mais il y a un truc à l'intérieur de toi qui te fait dire, ok, c'est bon, euh, maintenant, je mérite, il y a un truc de je mérite, je m'ouvre, je dis oui, j'ai le droit. Voilà, une réception. Tu vas voir, d'ailleurs ça dans ma dernière vidéo aussi, et ça dans l'extension surtout. Donc c'est pas à tout le monde quand le message il est dans l'extension, c'est pour les personnes. Compris l'extension, je dis pas dans le sens où il faut prendre l'extension pour l'avoir, je dis dans le sens ceux qui spontanément ont été attirés par l'extension, c'est leur message. Et c'était à qu'attendre les bras. L'univers, il te dit, t'as plus rien à faire, juste à tendre les bras. La seule chose aujourd'hui qui fait que t'es pas dans l'abondance, sous toutes ses formes, hein, l'abondance en termes d'amour, d'argent, tout ce que tu veux, c'est uniquement parce que toi-même, tu résistes à ça. Toi-même, tu y dis non. Toi-même, tu es un peu trop raisonnable. Bah ouvre, c'est bon, ouvre. Sens-toi digne, sens-toi légitime. Voilà. Et là, il y a un peu ça, il y a une réceptivité. Donc, que tu en aies conscience ou que c'est quelque chose d'inconscient, la féminine, en tout cas, elle se dit, maintenant, je veux recevoir. Je mérite de la douceur, je mérite du soutien, je mérite de la bienveillance, je mérite de la gratitude aussi vis-à-vis de ce que je donne. Elle a conscience de qui elle est maintenant, qui elle est dans une relation amoureuse, qui elle est dans une relation amicale, qui elle est dans le cadre d'une équipe professionnelle et elle s'attend à de la gratitude et à de la reconnaissance, ça lui paraît logique. Et ben, on me dit que ça va manifester ça dans ta vie. Parce que maintenant, tu t'y attends. Un peu comme quelqu'un qui part gagnant dans un concours, parce que son état d'esprit, déjà, il a projeté qu'il était gagnant, et ben, il a de fortes chances d'être gagnant, même s'il a moins de compétences que son adversaire. La psyché est très importante, l'état d'esprit est très important. Ben là, il se passe ça. Donc, tu es en train de t'attirer des relations, on parle beaucoup de tes relations, elles sont vraiment apaisées, guéries. On sort d'ailleurs de 18 ans où c'était beaucoup le relationnel qui était on l'a vu, on le voit même aujourd'hui, hein, les hommes et les femmes qui se comprennent plus, énormément de féminisme, des hommes qui savent plus trouver leur place, les relations qui retombent comme un soufflé, des relations qui n'ont ni queue ni tête, des hommes et des femmes qui savent plus s'aborder, bref, ça devient n'importe quoi. Bah, ça a été 18 ans marqué par les relations, cette phase de nettoyage, cette phase karmique, peu importe comment on l'appelle, très spirituelle. Et ben là, il y a la guérison. Donc là, tu vas t'ouvrir à des relations. Mais la féminine est en train de s'ouvrir à des relations de douceur, de compassion, de partage, de bienveillance. Et elle va être reconnue pour ce qu'elle est. Elle va recevoir de la gratitude. Et quand je dis gratitude, peut-être des retours sur ce qu'elle donne. Les gens vont avoir à cœur de rendre l'appareil, chose qui n'était peut-être pas le cas avant. Et recevoir de la douceur de la part de la vie au sens large. Donc que la vie soit plus clémente. Passer de 18 ans pour certains, 9 ans pour d'autres, 4 ans comme je le rappelle pour d'autres, d'une vie plus dure, plus sèche, plus exigeante, à une vie plus clémente, plus avenante, plus généreuse. Voilà, donc ça c'est très positif. Il peut y avoir une réconciliation avec un enfant, une conversation cœur à cœur avec un enfant. Il peut y avoir un pardon que tu effectues enfin vis-à-vis de ton enfant et ça va énergétiquement changer la dynamique de votre lien. Un pardon effectué à la maman, et j'entends vraiment la maman, pas le papa, j'entends la maman, pas le parent, un des parents. Et ça réveille ton enfant intérieur. Le pardon à un parent, à la maman surtout principalement, crée un... Alors peut-être le sexe, peut-être du même sexe. Si vous êtes des hommes, c'est peut-être votre père. Mais si vous êtes une femme, c'est plus votre mère. De ce que je ressens, c'est le sexe, c'est le parent du même sexe, pardon. Et ce pardon, ben, sort de sa cage, ton enfant intérieur, on me dit. Ok. Le 6, c'est toujours être sur son chemin. Donc, il y a une histoire d'aller sur ton chemin. Après, tu y es, après avec le chariot. Mais là, c'est d'être appelé vers ton chemin. Écoute vraiment ta petite voix. Regarde les synchronicités. Euh,
Fais confiance à ton intuition. Tu vas être d'ailleurs très intuitive en tant que féminine sacrée. Ok, est-ce que j'ai une petite carte à ajouter aux amoureuses, sortie directe? La justice. Tu vas prendre des décisions. Tu es plus dans un côté décisionnaire, contrôle, mais sans contrôler, maîtrise de ta vie, j'ai envie de dire, et tu es décidé à faire tourner la roue en ta faveur. Ça y est, tu t'ouvres vraiment au cadeau de la vie. Hein. Il y a vraiment ce truc-là. Une forme de culpabilité inconsciente, une honte de soi, peut-être qui t'a servi, hein. Peut-être vraiment ça t'a servi pendant ce cheminement spirituel que de te bloquer, de te paralyser, c'est fini. Tu t'ouvres au cadeau divin, tu fais tourner la roue. Tu as quand même 3 arcanes majeures, hein, féminine sacrée. Ah, je croyais que c'était le jugement derrière, ok. 3 arcanes majeures, regarde. Tu as eu les amoureux, on a la justice, et maintenant on a la roue de fortune. 3 arcanes majeures. Et puis on a une évolution, parce que regarde, l'amoureux c'est le 6, c'est l'étape du 6, donc c'est la voie du cœur. Quand on s'est émancipé de la voie de la pensée collective grâce au pape. J'aime à rappeler le 4, l'empereur. Après, il y a d'abord le 4, l'empereur, il y a le pape ensuite, le 5, il y a l'amoureux, le 6, le chariot, le 7. Okay. L'empereur est très important, c'est pour qu'on vive correctement en société. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc on est obligé un minimum de se conditionner, d'avoir tous à peu près les mêmes règles, les mêmes codes, la même morale, tout ça, pour que tout fonctionne bien. Et ça, c'est l'empereur. Mais à titre individuel, parce que on n'est pas... Ça, c'est quand tu te comportes dans le monde au sens large, c'est normal d'avoir des règles de conduite, parce que, encore une fois, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Mais après, toi, ta nature profonde, tout ce qui englobe ton monde à toi, et puis les moments où tu es vraiment dans ta maison ou dans un certain contexte avec tes amis, où tu peux être pleinement toi-même, et c'est ce qu'on te souhaite quand même, d'exprimer le tout que tu es, là, il faut que tu t'affranchisses de ces limites-là, de ces conditionnements-là. Okay, donc, l'empereur, c'est les lois, c'est le conditionnement, c'est ce qui se fait, c'est la bien-pensance. Et le pape, c'est le philosophe qui vient remettre en question les choses et s'émanciper. Donc c'est lui qui vient sortir de la maison 4, maison familiale. Donc c'est lui qui vient s'émanciper, se singulariser. C'est un peu la crise d'ado aussi. Des fois, on remet en question l'éducation. On fait le tri en fait. Il trie. C'est pour ça le 5 d'épée du pape. Je fais le tri. Des pensées qu'on m'a inculquées, il y en a elles sont toutes bonnes, puisque tout est juste dans ce que tu as vécu. Mais il y a des pensées qui sont venues vers toi, par exemple comme la dialectique. J'aime dire un parent qui ne sait pas te donner d'amour, un parent qui est peut-être même despote, agressif, pervers narcissique, il te pousse par cette résistance extérieure à développer peut-être le stoïcisme s'il est despote ou pervers narcissique. Stoïcisme, il te pousse, s'il est despote, à développer ta propre autorité pour survivre. Donc ça fait de toi quelqu'un qui va peut-être faire de grandes choses, être un leader, être un chef d'entreprise, autorité. C'est peut-être quelqu'un qui ne te donne pas d'amour, c'est cette capacité de te donner de l'amour à toi. Bref, donc tout est juste. Soit les pensées ont été dans ce sens-là et ça a développé des choses, soit c'est des pensées qui t'ont servi. Moi, par exemple, je dis souvent, c'est pas mon tempérament d'être avec des règles, d'être très rigide, d'être discipliné et tout ça. J'ai eu une maman comme ça, j'en ai beaucoup souffert. Je croyais que c'était une épreuve, je croyais que c'était négatif pour moi et que du négatif. Mais finalement, à l'âge adulte, je me rends compte que grâce à elle, c'est ce qui fait que je vais au bout de mes objectifs, c'est ce qui fait que je suis persévérante, c'est ce qui fait que j'ai un côté guerrière en moi. Et un guerrier ou une guerrière, il doit se discipliner. Et si j'avais pas eu ma maman, peut-être que franchement j'aurais tourné en rond dans ma vie, j'aurais eu plein d'inspirations, mais je les aurais jamais mis vraiment en pratique. Donc voilà, c'est ce moment où tu fais le tri, ok, et t'en fais quelque chose pour te singulariser, pour que, en fait, ça crée l'individu singulier que tu es. C'est pour ça que le 5, c'est la maison 5 du lion. Je brille, je rayonne. Tu brilles, tu rayonnes, tu prends ta place, tu as de l'aura, tu as du charisme, tu es en paix avec toi parce que tu es toi-même. Et c'est la société, c'est l'éducation, c'est les parents, c'est l'enfance, le cadre dans l'enfance, à l'école ou peu importe, qui forme l'individu que tu es. Si tant est que, on ne le fait pas tout de suite de prime abord, mais avec le temps des fois, tu comprends justement que tout a été juste. Qu'est-ce que tu peux en faire de tout ça? Et ne pas, surtout pas se positionner en victime, tu vois?
c'est souvent difficile selon ce qu'on a vécu, mais voilà, Dieu nous dit qu'on a les épreuves qu'on est capable de supporter. Je crois sincèrement que c'est parce que l'épreuve qu'on vit, on a les ressources qui vont avec, voilà, pour y faire face. Moi, je dis tout le temps, les grands héros, les gens qu'on admire, les grandes stars, c'est souvent des personnes, quand tu regardes leur vécu, oh mon Dieu, pour rien au monde tu voudrais leur vécu. Et pourtant, tu donnerais tout pour avoir leur gloire, tu donnerais tout pour avoir leur richesse, tu donnerais tout pour avoir leur notoriété, tu donnerais tout pour avoir leur talent, tu donnerais tout pour avoir leur beauté. Et ben moi, je crois que c'est tout simplement des diamants façonnés, c'est ça, des diamants bruts façonnés. Enfin, je sais plus, brut, on est d'accord que c'est quand il n'est pas encore cabossé le diamant. Je sais plus. En tout cas, un diamant qui brille, c'est un diamant qu'on a abîmé, tu vois. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc, c'est très important ce que je te dis là. Parce que du coup, tu as forcément passé, on me dit, ces 3-4 dernières années. Donc, tu vois, les 3-4 dernières années, ceux qui ont pris le train les 3-4 dernières années, peut-être qu'ils avaient juste à défaire d'un point de vue mental, parce que j'allais dire les 3-4 dernières années, c'était défaire les points de vue limitants, les points de vue erronés, les croyances soit limitantes ou qui nous desservent, qui servent à d'autres mais pas à nous, des suggestions mentales qui nous ont été proposées, qui nous ont d'une manière hypnotisées, qui nous ont d'une manière ou d'une autre éloignés de notre propre mode de fonctionnement, notre propre vision du monde et donc rendu dysfonctionnel, et ben on dépense débarrasser de ça. Ça peut m'expliquer qu'il y en a compris le train qu'il y a 4-5 ans, parce que eux, c'est pas des personnes qui sont destinées à s'éveiller spirituellement, pas forcément des personnes qui vont être travailleurs de lumière, pas forcément des personnes qui vont être attirées par la spiritualité, mais bien plus par le développement personnel. Pourquoi? Parce que, peut-être que ta chouchou par exemple, mais il y a 4-5 ans, on défaisait surtout, c'est la partie mentale. Les autres, c'était déjà la partie émotionnelle, la partie âme, la partie, tu vois, c'était les ombres, c'était encore plus profond. Eux, ça reste dans le côté de la psyché, de la 3D, de la pensée créatrice, et c'est déjà très bien. Mais c'est ça qu'on défaisait les 3-4 dernières années. Et en gros, là, on est en train de me dire que tu as défait ça. Donc maintenant, c'est pour ça que tu peux entendre ta petite voix. Tu as fait le tri. Les pensées qui étaient les tiennes, celles qui n'étaient pas les tiennes, celles à alimenter, celles qui n'étaient plus alimentées. Et tu as fait un gros travail sur ta... Tu t'es reprogrammé, déprogrammé, tu as fait le tri dans ta psyché. Et donc, tu vas entendre ta petite voix. 6, qui va te ramener sur le chemin, ce sera le 7. Et on voit ensuite le 8 ici, la justice. La justice, je sais que dans les riders, par exemple, ici, tu vois, c'est le 11. Mais dans la numérologie, le cheminement de l'âme, et on parle de ça ici, c'est le 8, la justice. Donc, tu vas vers le 8. Le 8, c'est justement quand c'est la fin du karma. En fait, c'est la réinitialisation des énergies, la régénération, c'est le cycle de l'infini que tout se renouvelle. Ben, ton monde va se renouveler et maintenant c'est un monde de chance. La roue de fortune, où tes besoins vont être comblés. Tu seras une reine de coupe. Et tu vois, je sens l'amour, hein, et tu as le chevalier de coupe derrière. T'es courtisé, mais t'es pas courtisé. Faudrait que j'aille voir en ce moment, je suis fan des définitions, vous le savez. J'ai envie d'aller voir tout le temps les définitions parce que voilà. Donc j'irai voir, mais c'est courtisé, je sais pas pourquoi. Je l'entends plus dans le côté passionnel, fougueux, un peu superficiel, sans dire que c'est forcément mal intentionné ou pas profond. Mais courtisé, je vois plus le côté j'en fous plein la vue. Moi, je vois plus le côté tu sais, de quelqu'un de romanesque, quelqu'un un chevalier servant, quelqu'un qui... Bah, bref, plus quelque chose de romantique. Voilà, avec le chevalier de coupe. Ok. Donc on fait 6, 8. Donc le 8, il y a une clarté qui fait que tu vas être décisionnaire de ta vie et moins influencé par l'inconscient collectif pour ceux qui ont pris le train il y a 18 ans et il y a 9 ans, ou il y a 9 ans, les personnes plutôt éveillées, et plus perturbé par les gens pour les autres. Ok. Mais forcément, les personnes éveillées, c'est plus par l'inconscient collectif, donc automatiquement par extension, plus par les gens non plus. Et tu vas être ton pouvoir décisionnaire. Et ton pouvoir décisionnaire va faire que tu vas te proposer le meilleur. Et c'est ce qu'on te veut. C'est exactement le tirage de mon... C'est le dernier tirage d'énergie collective. Vraiment. Dernière vidéo. Enfin, avant celle-ci, là. Ok. Est-ce qu'on a un conseil à donner à la féminine? Et puis, un très bon alignement. Donc oui, je voulais te dire que c'était une suite aussi parce que la roue de fortune, c'est le 10. Ok, donc c'est le renouveau. Le 10...
Alors moi, je le sens, c'est octobre, hein, le 10 d'un point de vue numérologique. Oui, mais je le sens surtout nouvelle lune de balance, où il y a vraiment la chance qui te sourit, nouvelle lune en balance. Où vraiment tu sens que ton monde, il a complètement changé, quoi. Le jour et la nuit avec tes 18 ans, 9 ans ou 4 5 ans. 6 de pentacle et tempérer, tu vois, tempérer les finances, votre énergie, c'est fou, hein, parce que déjà dans ma dernière vidéo, on vous disait, dépensez pas trop. En fait, on vous dit pour ceux qui le peuvent, on vous dit pas d'économiser, mais on vous dit de pas trop dépenser parce qu'il va y avoir, peut-être dans les décisions que tu vas prendre, parce que tu auras une clarté d'esprit, peut-être parce que vraiment je le sens, octobre ça va, tu n'auras plus la même approche du monde. Donc peut-être que tu auras envie de faire des choses que tu n'avais pas du tout envie de faire jusque-là, mais qui vont te demander de l'argent. Et tu seras toute contente de ne pas avoir dépensé cet argent dans autre chose. Tu vois, toute contente ou tout content. Mais il y a une histoire avec être tempéré par rapport à l'énergie, ton énergie. Donc là, je vois l'énergie, par exemple le Qigong. Je vois énormément le Qigong. Donc on te recommande d'être vraiment dans tes énergies. Donc te lever tôt, avoir une morning routine, avoir une evening routine, avoir peut-être même une petite pause dans la journée pour te ressentir, peut-être juste 2 minutes avec une respiration cardiaque pour revenir au centre, être dans ton énergie. Ok, parce que tu en as vraiment la faculté. Et, et on te dit de peut-être ouais, faire le Qigong le matin, tu vois. Le Qigong, tu peux te renseigner sur YouTube. Ouais. Donc préserve ton énergie. Préserve, je ne sais pas pourquoi, ta parole. Bon, tu verras. Peut-être les idées, les inspirations, ta petite voix, la partage pas. Cette petite voix, garde-la comme ta meilleure amie, t'en parles à personne. Vous avez des petits secrets entre vous, tu vois, un truc comme ça. Et ton argent, ok, et ton temps. Ton temps est précieux, ton argent est précieux, ton énergie est précieuse et même apparemment ta parole est précieuse. Ok, peut-être que ta parole est en train d'être nettoyée. Je sais pas, peut-être, ouais, il peut y avoir ça. Accepte le pardon, il peut y avoir des pardons qui viennent vers toi, accepte les conversations apaisées, tu vois, encore une fois, je vous le redis, en ce moment, les ailes de l'ambition, j'en parle beaucoup, 2 ou 3 dernières vidéos, j'en ai parlé, une série, mais vraiment, 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 elle est thérapeutique, et là, c'est pour ça que j'y reviens souvent pour plusieurs choses, il y a vraiment tellement de petits détails, je la re-regarde, c'est la 3e fois, hein, je suis complètement addicte à cette série, parce qu'il y a plein de subtilités dedans, je te jure, je la trouve génialissime. Et ben là, c'est notamment le fait que si tu regardes cette femme qui est attaquée, qui vit de l'injustice, qui vit de l'épuisement psychologique, qui vit de la peur, enfin bref, elle vit tout, franchement, que nous, on aurait tous pété les plombs. En tout cas, moi, personnellement, je me serais laissée aller émotionnellement. Tu verras que même avec sa pire ennemie, la pire vicieuse, elle parle toujours. Elle, dès qu'il y a une embrouille, moi, je suis incapable de faire ça. Incapable. Dès qu'il y a une embrouille, elle dit, elle impose à son adversaire, qu'il soit dans tous ses états, qu'il soit complètement médiocre en termes de psyché, qu'il soit plein dans ses émotions, elle propose toujours, c'est elle qui impose le fait de ramener ça à une discussion entre adultes, sans le dire. Toujours la discussion. Toujours mettre les choses à plat, toujours dans un environnement d'un petit café, d'un petit verre de vin. Alors, ils boivent beaucoup dans cette série, il y a une personne qui me fait la remarque, je suis complètement d'accord. Ah, mais c'est un truc de dingue. Et un petit verre de vin, un bon resto, mais un cadre qui privilégie la discussion. Tu vois, elle est à l'écoute. Et être à l'écoute de ton adversaire, même si tu sais que c'est un pauvre con, une pauvre conne, que c'est une vicieuse ou quoi, mais c'est quelque part la dominer dans la situation. La dominer, je dis pas par manipulation, dominer la situation, ça peut pas t'impacter. Parce que si tu l'écoutes, tu touches son cœur. Tout le monde veut être entendu et écouté. Et je l'ai dit dans ma dernière vidéo, les gens qui vous font du mal, c'est des gens qui sont mal dans leur peau. De les écouter, de les accueillir, de leur donner cet espace, tu réveilles quelque chose de bon en eux. Ça apaise déjà leurs intentions maléfiques vis-à-vis de toi, ou mauvaises, ou maléfiques dans le sens mal, hein, pas dans le sens diabolique. Tu vois, il faut que je revoie les définitions, parce que pour moi, maléfique, c'est automatiquement dans le côté diable. Mais c'est peut-être juste mal, dans le côté mal, quoi, bien ou mal, bref. Mauvais, sinon ça aurait été, je pense. Ok. Donc, soit dans la communication. Il peut y avoir des personnes qui reprennent contact, ou il peut y avoir des occasions de mettre à plat quelque chose, peut-être avec ton conjoint, peut-être avec ta meilleure amie, peut-être avec une personne, t'avais mis sous le tapis, et là tu as l'occasion d'avoir la conversation posée, tranquillement, dans un cadre qui le permette, tu vois.
Le conseil qu'on te donne, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup lié au temps. Prendre le temps. Euh, En fait, le temps, tu vois, c'est marrant, prendre le temps. Avoir du temps, c'est l'avoir justement. C'est le prendre. C'est fou, hein? Le temps, si tu n'en fais rien, tu ne l'as pas et tu ne le prends pas. C'est fou, hein? En fait, c'est ça. C'est avoir beaucoup de temps. C'est l'avoir. En faire quelque chose. Ok? Donc, ton temps, fais-en quelque chose. Ça ne veut pas dire faire quelque chose. Mais il faut que ton temps, vraiment, t'en perdes pas, quoi. Tu perds surtout pas ton temps. Ok? Euh, Sois ferme. Si tu as une amie, un ami qui te prend beaucoup de temps, en mode, tu sais, elle exige de ton temps, parce que des fois, il y a des amis qui nous prennent du temps, mais qui ne nous l'exigent pas. Et on sent qu'ils sont mal, et puis que c'est... Parce que ça aussi, faire attention, des fois, des fois tu prends ça te fait du bien, tu sens que c'est en accord avec ton âme, avec l'appel de ton âme, que de prendre soin de cet ami qui vient de se faire quitter, qui vient de se faire licencier, qui vient d'avoir un accident, j'en sais rien, tu vois. Donc écoute bien. Mais pour les personnes qui exigent de ton temps, qui peut-être abusent de ton énergie, des personnes sinon qui ne respectent pas ton rythme à toi, que bah voilà, tu as cette intelligence d'entendre les moments où il faut se recentrer, les moments où c'est le moment de faire la fête, sois ferme et n'aie crainte. Si cette personne, parce que souvent on a peur de décevoir, on a peur de déplaire, t'inquiète, si tu lui déplais pour ça, ça fera un tri sélectif. Le 6 de denier peut être un équilibre imposé par le divin. Ok? Le conseil qu'on te donne, soit dans la réceptivité, n'essaie rien de contrôler. Soit dans un lâcher-prise, je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire, mais essaie un maximum d'être dans le non-contrôle, le lâcher-prise, l'accueil, la contemplation. Euh, Ton pouvoir, tu as vu, je t'ai parlé de pouvoir décisionnaire, d'être plus décisionnaire, mais c'est après l'amoureux, hein. Là, il y a d'abord des énergies de douceur, tu vois, et après, tu y verras clair, après, tu prendras des décisions, et après, il y a l'histoire de la roue de fortune d'un nouveau départ. Là, pour l'instant, par contre, c'est vraiment prendre le temps, ne pas être pressé, contempler, être dans le lâcher prise, à la cool, pas se mettre des objectifs, en tout cas plutôt long terme, enfin plutôt des objectifs, c'est bien d'en avoir, c'est important d'en avoir d'ailleurs, des projets, des objectifs, mais pas un agenda trop rigide, pas un truc trop quotidien, soit au ressenti à l'instant T, sans attente, sans point de vue vraiment, tu vois, sans idée arrêtée. Ça va être très important. Prends le temps si tu as une proposition amoureuse, si tu as une rencontre amoureuse, si tu dois justement dire à ton compagnon que tu as besoin de plus de douceur, plus de partage, qu'il n'est pas assez présent, qu'il n'est pas assez présent physiquement, qu'il n'est pas assez présent psychologiquement. Je vois quelqu'un qui est sur la play là. Donc quelqu'un qui est peut-être souvent sur la play ou souvent sur son ordi ou souvent sur son téléphone et tu manques de son attention. Laisse-lui le temps. Prends le temps de la conversation. N'exige rien à l'instant T tout de suite. N'attends rien tout de suite en changement. Juste parle-en. Juste pour déjà avoir écouté ta petite voix intérieure. Ok? Donc concrètement, moi la féminine, je la sens dans une énergie de douceur, pas trop d'attente, très centrée dans ses énergies, avec un bel équilibre, un apaisement au niveau de son cœur, et peut-être amoureuse, peut-être dans un flirt pour certains ou certaines, en tout cas désirant vraiment quelque chose de l'ordre de ça. Quoi. Elle veut plus prendre la tête, elle veut de la douceur, elle veut de la beauté, elle veut de la gentillesse, du partage. Ok. Comment ça va évoluer? Je vais regarder sentimentalement pour la féminine. Comment ça va évoluer sentimentalement pour la féminine? J'ai le 2 d'épée qui va vers le 5 de bâton. Il y a des résistances dans l'amour. Hein. Et vers le 8 de bâton. Donc il y a une réouverture à l'amour en effet. Je pense qu'on veut que tu te réouvres à l'amour et c'est pour ça on te frustre dans le côté, ça fait longtemps que j'ai pas eu de, tu vois, 10 de coupe. On veut pour toi le grand amour, on t'y prépare, si tu es célibataire typiquement.
On veut pour toi le Saint Graal, entre guillemets, et on voit les résistances. 2 d'épée, c'est se fermer à l'amour. 2 d'épée, c'est être en conflit avec, d'une manière ou d'une autre, l'extérieur. D'une manière ou d'une autre, avoir une forme de résistance. 5 de bâton, c'est la résistance aussi. Tu vois. Et 5 de bâton, il veut se réveiller. Moi, je l'entends comme la flamme, l'attraction. Il n'y a pas cette attraction. Ça ne veut pas dire que tu ne plais pas. Mais il n'y a pas cette réelle attraction. C'est-à-dire que plaire, ta plastique peut plaire. L'image que tu renvoies peut plaire. Ah, elle est toujours en talons aiguilles, elle a l'air de travailler, ça a l'air d'être une femme bien, qui part tous les matins, je la vois pas trop sortir le soir, et puis les peu de fois où je la vois sortir, elle a l'air d'être avec des gens bien, et puis elle boit pas trop d'alcool, par exemple. T'attires cette personne, mais pour l'idée qu'elle se fait de qui tu es et qui tu serais potentiellement pour lui ou elle. Ta plastique, pareil, c'est la projection. Par contre, attirer vraiment quelqu'un avec qui il peut y avoir quelque chose de solide, cet effet coup de foudre, cet effet coup de cœur, ce truc où tu sais d'entrée que c'est quelque chose d'important, c'est parce que c'est une énergie qui se connecte à l'autre. C'est une vibration que tu dégages, c'est ta sensualité, c'est ton vivant, en fait, c'est ton vivant, c'est ta présence vivante. Ta présence vivante, aujourd'hui, elle n'est pas dirigée vers l'extérieur. Donc, je ne dis pas que tu ne plais pas, je ne dis pas que tu n'as pas peut-être des occasions, des gens qui te dragouillent, mais pas ce truc encore, où tu te connectes véritablement avec quelqu'un. Tu vois. Et ça peut peut-être même t'expliquer pourquoi les relations ne prennent pas forme, pourquoi les relations tombent comme un soufflet, pourquoi les relations, il y a une forme de distance, ou il y a une forme de ghosting, il y a une forme d'incompréhension entre vous. Ouais, il n'y a pas ce vivant dirigé vers l'extérieur pour l'instant. Mais tu es en train de le reprojeter. Et tu vois, c'est pour ça que tu attires quelque chose. Et principalement quelque chose de ton passé. Je le vois depuis le début. Hein. Quelqu'un de ton passé que tu réattires. Ok, pour les couples, ouais, tu vas sentir pour les couples, il y a une prise de tête, justement, et tu vas t'éviter par ce tirage de ce qu'on me dit, la colère, qui suivrait normalement ta prise de tête. Il y a une forme d'ego, il y a une forme de fierté, qu'aurait fait que ce serait parti vers la colère et l'animosité. Ce qu'aurait pu pas porter ses fruits, tu vois, dans ton couple. Et bien là, non. De ce qu'on me dit, grâce au message qu'on est en train de te transmettre, ben, tu vas stopper la colère, être au clair sur ton besoin, simplement le communiquer, mais sans imposer quoi que ce soit. C'est ça, il faut que tu partes vers ton partenaire en disant, voilà, je manque d'affection, je manque de ta présence, je manque de nos moments au début, et si tu n'as jamais eu ces moments-là, ben, je me rends compte qu'en fait, il y a quand même un truc depuis le début qui me manque dans notre relation, c'est que moi je suis très câline, j'ai accepté que tu l'étais pas parce qu'il y avait d'autres trucs qui m'allaient, mais je me rends compte avec le temps qu'en fait je suis câline, que j'ai besoin de me blottir dans tes bras, que j'ai besoin de te partager mes journées, que j'ai besoin de cette douceur, de cette attention, j'ai besoin de me sentir comme dans un cocon dans ton énergie et je ressens pas ça. Mais fais-le sans attendre quoi que ce soit, fais-le juste pour toi, pour que ça fasse bouger les choses. S'il bouge ou elle bouge, génial, ça aura fait bouger les choses dans cette histoire. Si il ou elle bouge pas, c'est que c'est une autre histoire qui t'attend. Donc n'attends rien, n'impose rien. Et c'est d'ailleurs souvent quand on n'attend rien et qu'on n'impose rien que tu laisses l'espace à l'autre d'agir parce que ça lui donne du plaisir de te prouver, de te faire plaisir. Si tant est qu'il y a de l'amour et qu'il y a de la connexion, tu vois. Mais si c'est un reproche, il n'a pas envie, il le fait sous la contrainte, tu vois. Donc voilà, ça c'est très très bien. Ok. On va voir maintenant du côté masculin sacré. On en est à combien, dis donc? Masculin sacré, les énergies du masculin sacré aujourd'hui. Donc là, on parle bien de lien d'âme, de personnes féminines sacrées aujourd'hui, que vous soyez célibataire avec quelqu'un ou avec quelqu'un dans le cœur. Et le masculin sacré qui pourrait être ton potentiel futur, qui pourrait être la personne avec qui tu es ou qui pourrait être la personne que tu sais, elle est dans ton cœur et tu sais... c'est la bonne. Ok. Énergie du masculin sacré aujourd'hui. As d'épée, c'est pas mal. Ouh, il a réglé pas mal de choses. Il a l'esprit plus clair. Il avait des mauvaises fréquentations. Déjà, premier point. Il y a des mauvaises fréquentations. Il a mis les points sur les i. Peut-être qu'il a tranché, peut-être qu'il a coupé. Et je vois un masculin sacré qui a peut-être déménagé. Voilà. C'était le seul moyen de sortir d'un engrenage peut-être, Et puis pour certains, pas pour tout le monde, pas pour tous les masculins sacrés, mais il y avait peut-être en plus il
il y a eu de l'alcool, de la drogue, il y a eu sinon tout simplement une mauvaise hygiène de vie. On sort tous les soirs, on bringue, on boit de la bière, on n'est peut-être pas alcoolo, mais on boit beaucoup trop de bière, on mange que des fast-food, on parle de nana, tu vois, mais il n'y a rien de, tu vois, enfin, c'est pas nourrissant pour mon âme, ça me fait pas progresser en tant qu'individu. Donc il y a ça chez le masculin sacré. Il y a une forme de solitude quand même chez le masculin sacré. Pas pour tout le monde, mais il y a un masculin sacré qui a signé quelque chose de très important récemment. Voilà, certains masculins sacrés ont signé quelque chose de très important récemment. J'ai des masculins qui sont en train de prendre des dispositions. C'est marrant, d'habitude c'est la féminine qui est en retard, en avance. Et là, il est dans son pouvoir décisionnaire. Il est en train de prendre des décisions, le masculin sacré. Il y a une clarté d'esprit, puis il y a quelque chose qui a été solutionné et réglé. Il y a beaucoup de choses qui ont été réglées. Peut-être en termes de paperasse, en termes d'argent, en termes de carrière. Il y a des choses qui ont été réglées du côté du masculin. Oui, oui, on me dit ça. Pour certains, j'ai des masculins sacrés, s'ils étaient en couple, pareil, ça ne parlera pas de tous les masculins sacrés, mais masculin sacré qui a signé le divorce officiellement, qui a signé, qui a pris la décision de rompre. Voilà. Ok, j'ai des masculins sacrés en mode d'éther. Ok. Prise de décision. Autre chose sur la SDP, sur les énergies du masculin sacré. D'éther, chevalier de bâton, prêt à se battre, prêt à conquérir, prêt à partir chercher leur bonheur. Et tu vois, on retrouve le 6 de denier. Ça peut être vis-à-vis de sa féminine. On a le 6 de denier qu'on avait là, où je t'ai dit, prends le temps si on veut se réconcilier, si on veut, soit dans la communication, rappelle-toi. Il peut y avoir des mea culpa, il peut y avoir des pardons, il peut y avoir des réconciliations, et on te dit de prendre le temps de la communication, de prendre le temps de parler. Et même si tu rencontres quelqu'un, si tu rencontres ce masculin sacré par exemple, prenez le temps de vous découvrir, de bien échanger, de bien peut-être partager sur vos valeurs, parce que les deniers, c'est toujours mes valeurs. Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Si tu es quelqu'un pour qui, et il n'est pas moins bien que toi, mais si pour qui cette personne, enfin, si cette personne, c'est une personne pour qui l'argent est extrêmement important, c'est quelqu'un qui envisage d'avoir une belle villa, c'est ça ses projets, d'avoir une belle villa, une belle voiture, toi, par contre, ce que tu veux, c'est vraiment des échanges authentiques avec une personne. L'argent, tu t'en fous un peu, tu as conscience que voilà, c'est important pour justement être serein et vivre une vie simple, simplement dans le sens avec un esprit clair et tranquille et tout ça. Bah, on a besoin de ne pas avoir en tout cas de difficultés financières et on vit dans un monde où l'argent c'est la base pour payer nos loyers, machin, nan, nan, je vous apprends rien. Donc voilà, tu accordes la valeur à son juste titre à l'argent, mais c'est pas dans tes priorités. Et toi, tu es plutôt quelqu'un de simple qui te voit faire des pique-niques, qui te voit partir en caravane, faire un tour de France, j'en sais rien, tu vois. Bah, ça colle pas. Alors là, c'est pas des. Si, ça peut être des valeurs, parce que c'est ce à quoi tu accordes de la valeur. Donc ça peut être dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi système de valeur en place. Si cette personne, son système de valeur en place, c'est être ambitieux, être ambitieux, être carriériste, euh, se donner les moyens, c'est ça qui privilégie, c'est ça qui met en avant, c'est ça qui est son système de principe ou de valeur, et que toi, c'est l'honnêteté, c'est la fidélité, c'est le respect, tu vois, peut-être que ça ne concorde pas, il faut discuter. C'est très important de partir sur ces bases-là de communication, on me dit. La communication va être privilégiée dans les liens, quels qu'ils soient. Ouais, je vois vraiment le masculin sacré d'éther pour harmoniser sa vie, régler ses dettes pour certains, régler ses papiers administratifs pour d'autres, régler ses problèmes de carrière, d'activité. Ça peut être un masculin sacré qui part à la... Et je vois des déménagements, des déplacements pour le masculin sacré pour certains. Part vers ben voilà, envoyer les candidatures, passer des entretiens, c'est bon, je ne veux plus être un chômeur, je ne vais plus ou me contenter de ce travail, c'est bon. Voilà. Bien sûr, il peut y avoir un masculin sacré qui, du chevalier de bâton, ça peut être la passion, l'attraction, aller déclarer sa flamme, enfin voilà, ce fameux qui venait dragouiller la féminine, tu vois, ça peut être ça. Mais on ira voir entre vous plus tard. Là, pour l'instant, on voit ce qui se passe masculin, féminin, sacré. Il y aura du mouvement, il y aura du changement. Alors, je peux avoir aussi un masculin sacré qui vient de s'acheter une moto.
ou qui met grave de l'argent de côté parce qu'il est décidé à s'acheter sa moto. Ça y est, j'en peux plus, je vends ma voiture, je veux une moto. Ah ouais, mais je vois un masculin très sérieux, hein, très investi pour lui-même, pour sa vie, pour sa carrière, pour son argent, puis pour ses projets comme par exemple la moto. Ouais. Je vois un masculin qui travaille ou qui va travailler beaucoup. Hein. Enfin, beaucoup, pas dans le mode surchargé, surcharge mentale, se mettre trop de pression, il n'y a que de boulot, se noie dans le travail, non. Mais occupé. Je vois quelqu'un d'investi en fait, investi. Ok, le conseil qu'on donne au masculin sacré aujourd'hui, ben, c'est ça, ce qu'il fait. Sortir, alors, on lui dit deux choses. Sors de la rêverie, de l'imaginaire, le crépuscule, j'entends. Ok, bon, je sais pas pourquoi. Sors du crépuscule. Sors des chimères, de l'imaginaire, de la rêverie pour te mettre dans le concret. Mets la main à la pâte maintenant pour accéder à tes rêves. Arrête de rêver et mets en application ce qu'il faut pour concrétiser tes rêves. Lève-toi tôt, vous dit au masculin sacré. Fini de se coucher tard, lève-toi tôt à l'aube. Tu vois le crépuscule à l'aube. Lève-toi tôt. Fini le crépuscule. Crépuscule, parce qu'en ce moment, je vous jure, j'ai des bugs dans mon cerveau. Hein. Je sais pas si j'ai sniffé un truc récemment sans m'en rendre compte, mais je vous jure que j'ai des bugs hein, dans mon cerveau. Dans mes dernières vidéos aussi. Je l'assume hein, quand il y a des mots, tu sais, moi j'assume complètement qu'il y a des mots que je connais pas, je le dis en général. Mais là, c'est des mots que je connaissais, je le sais, je les connaissais, mais je sais plus. Trop bizarre. On est d'accord que crépuscule. C'est quoi le crépuscule? C'est bien. Après, pour ma défense, c'est peut-être depuis que j'apprends l'espagnol. Hein. Et quand c'est pas les mêmes mots, parce qu'il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, mais des fois pas, bah. Je sais pas. Mais le crépuscule, on est d'accord que c'est à l'aube, non? À la rosée du matin? Crépuscule. Au crépuscule. Je peux pas aller voir la définition parce que j'ai pas mon deuxième téléphone. Mais ouais. Bref. Donc je sais pas. Arrêter de s'endormir au crépuscule justement. Donc peut-être rentrer de boîte de nuit 6h, 7h du matin. Non, se lever au crépuscule ou se lever à l'aube. Mais j'ai entendu se lever à l'aube. Être du matin, être, tu sais, réglé comme une horloge, comment on dit, réglé comme une... Ah, mais je perds, mais je vous jure, j'ai un problème psychologique en ce moment. Oh, comme une horloge réglée comme une... Bah voilà. Je sais plus, hein. Attends. Non, c'est pas très grave. Ok. Donc, déjà, on lui dit de se lever tôt. On lui dit d'être investi, justement. Tout ce qui est... Alors, il s'apprête à y être. Il est juste en as de denier. Hein. Enfin, il est juste. Il a pris... Alors, il y a eu quand même beaucoup de choses, pas mal de choses de régler, qui lui permettent aujourd'hui de se lancer pleinement dans ses projets. J'ai quand même des masculins sacrés qui devaient régler des choses avant pour faire ça. Ok, mais j'ai surtout des prises de décision, de la niaque, de la rage, l'envie de commencer à mettre en place les choses et tout ça. Bah là, c'est le conseil, c'est investis-toi, vas-y, tu vois. Donc, c'est le conseil, il est bien parti. Investis-toi dans ce qui compte, dans ce qui a de la valeur, tu vois. Ça rejoint un peu l'énergie de la féminine. Il peut y avoir vraiment écrit. Alors, il peut y avoir une lettre, hein. Une lettre vraiment à proprement parler, la lettre qui arrive dans la boîte aux lettres, je sais que ça se fait rarement, mais voilà, avec les feuilles à papier, quoi. Soit une lettre en mode un message, mais qui est en forme de lettre, quoi, très, très longuement écrit. Parce qu'on lui dit, le conseil au masculin sacré, c'est d'arrêter de tout garder caché, de dire la vérité. Il y a une histoire de dire la vérité. D'être dans la vérité, de dire la vérité. Et ça peut être de déclarer son amour. Prendre un risque. Tu vois, le fou. Prendre un risque. On lui dit aussi d'arrêter d'avoir la tête dans les étoiles, la tête dans la lune, mais ça je vous l'ai déjà dit. La tête dans le passé aussi, se concentrer sur l'avenir, arrêter de regarder le passé, arrêter d'être dans le passé, arrêter de se bloquer à cause du passé et de se prendre en main et de faire... C'est un peu comme le stoïcisme le dit, fais ce qui est possible de faire dans ta situation. Le reste, confie-le, tu peux pas... En fait, la méthode, je sais pas si c'est une méthode, mais la base du stoïcisme, c'est
C'est un peu la prière aussi des alcooliques anonymes. Hein. Il y a des choses que tu peux changer, et donc donne-toi les moyens de les changer, les choses que tu peux changer, et des choses que tu ne peux pas changer. Et tu dois simplement les accepter et changer ta réaction à elles et comprendre que tu ne peux pas les changer. En tout cas pour l'instant, confie-les au divin, confie-les à l'univers, fais ce que tu veux, mais concentre-toi sur ce que tu peux changer, sur ce sur quoi tu as une mainmise, sur quoi tu as du pouvoir. Et c'est ça qu'on demande. Mais il est bien parti pour ça, hein, le masculin. Donc on va voir en amour le masculin sacré. En amour, bah voilà, le valet de denier. Je vous dis, j'ai vu, je le vois pas ici, mais le chevalier de bâton me fait penser pour les célibataires ici. Moi j'ai vu un admirateur secret. Hein, il y a quelqu'un qui vous a déjà repéré dans ma dernière vidéo. Et c'est pas la première fois hein, qu'on me dit ça ces dernières vidéos. Hein. Quelqu'un qui vous a déjà repéré. Donc voilà, au cas où, il n'est pas ressorti parce que c'est le roi de bâton, mais le chevalier de bâton, j'avoue, m'a fait penser à lui. Je voulais quand même voir en amour ce qu'on nous disait. Mais regarde ce que j'ai en amour, j'ai le valet de denier, donc c'est la proposition, c'est le démarrage, c'est lancer quelque chose, et c'est être l'initiateur de ce quelque chose. Pourquoi dos de deck? 2 de coupe. Donc ça rejoint déjà, vous faites apparaître votre masculin sacré, que vous le connaissiez ou non, les célibataires, parce que vous êtes à nouveau dans des énergies de deux coupes. Vous ouvrez la porte énergétique à ça. Donc il y a ça. Il peut y avoir une proposition. Il peut y avoir cette fameuse lettre, cette fameuse, peut-être, pour certains, pas pour tout le monde, mais une organisation, quelqu'un qui organise quelque chose. Organise quelque chose, qui réserve dans un restaurant, ton restaurant préféré, tu vois, ça peut être ça aussi si c'est pas une lettre. Je vois une organisation sur internet, je book quelque chose, il bookine un week-end, j'en sais rien. Ok. Donc le masculin sacré, il est là-dedans et puis il va être très beau. On parle de ça, un masculin sacré qui va se faire tout beau. Il sentira bon, il se sera bien rasé, il aura la barbe parfaite s'il aime sa petite barbe, elle sera parfaitement taillée, il aura été chez le coiffeur. D'ailleurs c'est fou, mais nous les femmes, je ne sais pas si vous ça vous le fait. Moi j'ai remarqué que tous les mecs avec qui j'ai été, et que enfin, tu sais, les rencarts, les débuts, tout ça, à chaque fois je me disais, ce qui est con, c'est que quand ils vont chez le coiffeur, je les trouve moins beaux. Et pourtant, ils vont chez le coiffeur pour nous plaire. Et ben, moi, je trouve que les mecs, plus ils sont négligés, plus ils sont beaux. En vrai, en termes de choix capillaire, hein, je parle, enfin en termes capillaires, hein. Pas, pas qu'ils se lavent pas. Hein. Mais vous trouvez pas les filles, il faudrait leur dire, les gars, écoutez-nous. si on est majoritaire, peut-être je suis la seule, hein, mais si on est majoritaire, franchement, moi je trouve que les mecs, dès qu'ils sortent chez le coiffeur, c'est après qu'ils sont jolis ou avant. Je sais pas. Bref, moi j'ai toujours pensé ça et je me suis dit, les mecs ils se prennent vraiment la tête pour rien des fois. Et on est en fait on est moins exigeante envers eux aussi, nous. Aussi, quand même. C'est plus cool hein, la vie avec nous quand même. Mais bref, là il se fera tout beau. Il sentira bon, il aura des beaux habits, peut-être même tout neuf. Tu penseras à moi si tu as le rencard et tout ça, tu verras qu'en fait, c'est probablement tout neuf. On voit les habits quand ils sortent du magasin. Ça se voit, tu vois, que tout est parfait. Il n'y a pas une tache, il n'y a pas une. Enfin bon, une tache normalement il n'y en a pas, mais tu sens que c'est pas usé en fait. Ça n'a pas été lavé. Tu vois, la couleur elle est vive, elle est parfaite et tout. Le tissu il est impeccable, tu vois. Je pense que ou même les chaussures, tu vas remarquer ça. Tu rigoleras parce que c'était pour toi, quoi. Donc moi, je vois ça chez le masculin. En tout cas, en amour, il est dans cette démarche-là. D'aller se proposer quelque chose, d'aller proposer quelque chose. Donc il y a quand même quelqu'un qui, pour aller proposer quelque chose, c'est qu'il sait à qui il veut le proposer. Hein. Sinon, c'est aller se le chercher en se faisant tout beau. Tout simplement. Alors, il se balade tout beau. Si voilà, il a personne dans le cœur, il se balade tout beau. Donc, si c'est une rencontre complètement fortuite, ben, tu remarqueras que cette personne, elle porte du parfum, qu'elle a la barbe bien taillée ou il est super bien rasé. Masculin sacré. Bon, après, ça peut être une femme, mais je vous laisserai adapter. Super belle chemise, tout propre. Tu sens que là, il est impeccable parce qu'il est prêt à rencontrer sa dulcinée. Ok. Et c'est dans un but de coupe. Hein. Ok, comment ça évolue? 9 de coupe, dis donc. Donc il est bien reçu quand il fait cette proposition. Alors tu vois, si tu es en couple, le masculin sacré est dans une démarche de faire les choses correctement. Donc si tu es avec la personne, ton masculin sacré,
ça devrait très très bien se passer, votre communication, d'avoir besoin de douceur. On avait le 2 de coupe en 2 de deck. C'est dans un but de douceur aussi, hein, du côté du masculin sacré. Alors, il peut y avoir que vous allez boire un verre, en tout cas que ce masculin sacré va boire un verre. Il va se réjouir en tout cas. En amour, il va se réjouir, avoir l'impression d'avoir réalisé son rêve. C'est souvent ça, le 9 de coupe. Donc, il est très content en tout cas. Il est content. Il est joyeux, il est satisfait par rapport à ses amours. Comment ça évolue? Et valet de coupe. Bon, bah, voilà. J'ai le 3 d'épée en 2 de deck. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi j'ai le 3 d'épée? Mais par contre, j'ai très bonnes cartes qui sont tombées là. Valet de denier, 9 de coupe et valet de coupe. On a le petit Capricorne ici. Donc Capricorne, on sait que c'est quelqu'un qui fait des efforts. Si c'est quelqu'un qui est nouveau, bah, c'est quelqu'un qui a à cœur de faire des efforts. Ok, dans l'amour. Le masculin sacré, il veut faire des efforts, il fait faire les choses correctement, bien. Et il y a un petit côté... Le valet, il est toujours... il est impressionné. Les valets sont impressionnés. Ça veut dire que s'il se met en position de valet vis-à-vis de toi, ou vis-à-vis de sa féminine, ou vis-à-vis de la personne là, en question, c'est qu'il est impressionné d'une manière ou d'une autre. Tu vois, et il veut faire les choses bien. Et Capricorne, c'est quelqu'un qui vraiment est fiable. S'il se donne à 100%. Et il est fiable. Il ne va pas se donner à 100% dans n'importe quoi. C'est pour ça qu'il va être très, quand même, lucide sur dans quoi il va investir de son temps, son énergie, de Capricorne. Donc il y a ça. Il finit en valet de coupe, c'est le petit Cancer. Donc tu vois, tout amouraché. On peut avoir tout simplement une très très belle connexion, si c'est nouveau, une très belle entente entre vous, un très très bon feeling. Au début c'est platonique, tu vois, un très bon feeling, tout simplement, on s'entend bien, on va boire un verre, on rit, c'est sympa, on a des bonnes communications. Et puis en fait, et puis c'est peut-être que physique au départ, enfin on se plaît, mais on ne sait pas qui est l'autre, si on va être attaché, on ne sait pas, hein, si on s'attache émotionnellement aux gens, on s'attache parce qu'on a un truc émotionnel qui... Et ben finalement, ouais, ça part vers le petit Cancer, quoi, waouh, qui est amouraché, donc c'est beau. Le 2 d'épée peut nous dire de la féminine a un doute. Si c'est dans son couple où elle dit j'ai besoin de plus de douceur, d'affection, de tout ça, c'est pas qu'elle est en doute, c'est qu'elle est sans attente. J'ai dit, mais je regarde pas ce que tu fais. L'avenir me le dira. Eh ben, la personne en face, si c'est ton masculin sacré, elle fait bien. Du coup, il y a moins de conflits, d'animosité ou moins de... Peut-être même, ça ravive votre flamme, vous faites plus l'amour parce qu'il a cette douceur et tout. Donc, tout le monde est content. Peut-être que lui, il avait besoin de plus de connexion charnelle avec toi. Tu avais besoin de plus de douceur. Peut-être que du coup, on sait tous à un bout d'un moment, pardon, je parle de choses que, en général, on garde tabou, tout ça. Hein. Je parle de tout le monde, hein. Je parle pas de mon expérience personnelle, mais en ayant parlé avec mes copines, c'est toujours pareil. Au bout d'un moment, le mec, il est plus dans, tu sais, la douceur pour réveiller la... Tu sais, au début, le mec, il te fait des bisous dans le cou, au début, il te touche les cheveux, et puis c'est très tendre, et puis il réveille tout simplement la machine de la féminine, qui est un diesel, la machine de la féminine. La féminine, c'est sensoriel, c'est l'émotionnel, c'est intuitif, c'est la connexion entre toi et moi, d'un point de vue de l'âme au début, qui réveille le truc. L'homme, c'est plus corporel, c'est plus physique. Ben, ils oublient ça. Au bout d'un moment, les mecs, quand ils ont envie de... T'as l'impression qu'ils veulent tirer son cou. Leur cou, donc ils viennent, ils touchent la poitrine, ils vont droit au but, tu vois. Et c'est pas possible pour les femmes, en fait. Et c'est pour ça qu'après, au bout d'un moment, les femmes, elles ont plus envie de faire l'amour. Elles sont agressives, elles prétextent elles sont sur la défensive, elles prétextent le mal de tête. Parce qu'en fait, vous savez plus y faire, les hommes. Faut arrêter. Hein. Voilà. Petit tips pour les couples, là. Vous allez me remercier. Mais et ben, c'est ça, la femme qui veut... Bah, vu que tu as de la douceur dans le quotidien, que tu l'écoutes, t'inquiète. Le soir, elle va être ouverte parce que c'est une femme, Nous, on fait l'amour avec notre âme, en fait. On ne peut pas vous expliquer. On ne fait pas l'amour que biologiquement, physiquement, physiologiquement. Voilà. C'est pas possible. Et encore plus, il y a des femmes qui n'ont pas développé leur côté féminin parce que pour X et Y raison, elles se surprotègent. Et là, on parle de votre féminin sacré, mes chouchous. Féminin sacré fait l'amour avec l'âme. Donc si tu l'écoutes pas dans la journée, que tu n'es pas accueillant, pour peu que dans la journée, le mec, il a juste ignoré ce qu'est en train de dire la nana, tu peux être sûr qu'il se la met sous le coude. Non, je sais plus l'expression non plus, il se la coince, je sais plus, pour le soir, tu vois. Mais vraiment,
C'est mathématique. C'est aussi simple que ça, en fait, moi, je crois. Hein, franchement. Bref. Et donc voilà, tout ça pour en venir, bah, du coup lui il est content, il a de la sexualité, elle est contente, elle a l'attention, et ça ravive la connexion entre vous, et puis il y a un regain d'amour entre vous, quoi. Il est tout amouraché à nouveau, t'es au septième ciel, parce qu'en plus toi la féminine ça te fait du bien de refaire l'amour avec lui aussi. Ça te manquait aussi, mais c'est juste son approche, c'est juste qu'il te manquait justement la douceur qui réveille, là, cette connexion qui fait que voilà, t'as envie. Donc c'est génial. Et sinon... si ça se passe pas comme ça, tu as ta réponse. Il y a quelqu'un en face. Et pour si c'est nouveau ou si c'est... Ça peut être une personne du passé. Hein. Si c'est la personne du passé, moi je vois le masculin sacré. Donc il revient avec une proposition. Par contre, il vient en Capricorne. Ça veut dire qu'il vient en sachant que c'est pas gagné d'avance, quoi. Tu vois? Et il a raison, tu es en 2 d'épée. Tu donnes pas tout de suite ton verdict. Mais tu es à l'écoute. Tu es très à l'écoute de ce qu'il a à dire. Ou elle a à dire. Ok. Tu baisses la garde et là il se réjouit. 5 de bâton, tu baisses la garde. Bah, lui, il est tout content. Et après, ben là, ça part plus vraiment très romantique, très sentimental et tu te laisses aller. Donc, vous me ferez des retours, mais c'est assez positif tout ça. Si c'est nouveau, ben, je crois que je vous l'ai dit. Ah oui, je vous l'ai dit. Ok. On va voir. Masculin. Donc, masculin vis-à-vis de sa féminine aujourd'hui. Bah, le papy, tu vois, il voulait sortir. Hein. Et il est plus dans la fuite, c'est marrant parce que tu vois, il a fui. On parle beaucoup d'un masculin qui a fui. Alors, on peut parler du masculin que tu connais. On peut parler du masculin avec qui tu es. Ça peut être ça parce que c'est, rappelle-toi, le pape, c'est la remise en question, le tri. Ok? C'est la remise en question, le pape. Donc, il y avait peut-être une remise en question à faire qu'il a refusé de faire et il a fui ses responsabilités dans le couple. Ce qui fait qu'il est moins attentionné, moins présent, moins à l'écoute, parce qu'il occulte ce que tu veux lui demander, parce qu'il n'a pas envie de se remettre en question. Ou jusque-là, il butait là-dessus. Ça peut nous dire ça. Si c'est ton masculin sacré. Mais tu vois, c'est intéressant parce que majoritairement, les masculins, que ce soit quelqu'un que tu connais pas, tout simplement, les masculins sacrés ont fui le chemin. C'est le guide, hein, le hiérophante t'amène vers... Il te guide quelque part. Okay, il t'amène quelque part. Il t'amène vers le choix du cœur, ensuite l'amoureux, on en a parlé. Et ensuite, tu es sur ton chemin, le chariot. Et bien, il y a eu une fuite de ce chemin-là. Il y a eu un autre chemin pris. Donc, soit les masculins au sens large, sacré, voilà, avaient fui ça. Mais je pense qu'ils n'ont pas fui par hasard. Ils ont 6 d'épée avec eux. Hein. On fuit parce qu'on n'était pas prêt psychologiquement. On a eu besoin d'une grande remise en question. Il y a des personnes qui devaient se libérer d'un mariage, d'une union, s'affranchir, enfin voilà, signer un divorce. Il y en a qui devaient être dans cet état-là. Et vis-à-vis de sa féminine, ouais, il y a ce côté où maintenant je vais, tu sais, j'entends la guidance que hier je me refusais d'entendre, que j'ai fui, que j'ai ignoré. Ça c'est intéressant. Tu vois, je ne fais pas des féminins masculins tout le temps. Tu vois, je veux recoller les morceaux, j'entends, je veux réparer les pots cassés, je veux réparer mes torts, tu vois, il y a un truc comme ça. Féminine vis-à-vis de son masculin. 3 de bâton. Et là, j'ai quoi qui voulait porter le bout de son nez? Ah, alors, d'accord. 8 de coupe. Il y a quand même... Parce que le 3 de bâton peut être quand tu attends le retour de quelqu'un. Ça peut. Mais avec le 8 de coupe qui a voulu pointer le bout de son nez, qui nous dit que émotionnellement, tu n'es plus attaché pour les personnes qui ne sont pas avec leur masculin, qui sont célibataires ou qui n'ont pas de masculin, tu as tourné le dos, en fait, à... Enfin voilà, tu as guéri beaucoup de choses. Alors soit on me dit, tu es prête désormais à attirer ton masculin sacré parce que tu as guéri beaucoup de choses, 8 de coupe. Soit on me dit, tu as guéri avec ton masculin et donc tu as rendu ça à l'univers en mode advienne que pourra. Enfin, on verra ce qu'il adviendra de mes amours au sens large. Donc elle est quand même dans un lâcher prise, hein, la féminine. Et il y a encore cette histoire où tu te réouvres quand même petit à petit à l'amour parce que tu es guéri, 8 de coupe. Ok, je m'arrête là. Je développe dans l'extension le reste. J'ai hâte de développer. On ira voir un peu plus en détail parce que vous êtes nombreux dans l'extension. Je me laisse porter.
Je vais aller voir ce qui va se passer entre vous. Je vais détailler déjà ce qu'on a vu là. Je vais peut-être approfondir les messages. Ok mes chouchous? C'était un kiff. J'ai hâte de continuer. Ouh là là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous aime. Ou je vous dis à tout de suite. Bisous bisous.